Alors, on est réunis ce matin, le 17 juillet, pour l'inauguration officielle du petit parc public. Une initiative de la fabrique de Saint-Antoine de l'Île aux Grues. Alors, on invite les gens à faire le tour, à regarder les panneaux d'interprétation maintenant et à découvrir finalement un petit peu de notre histoire, de notre patrimoine à travers les panneaux d'interprétation et les œuvres des artistes, dont effectivement Eudore Jean Vézina et Odette Lapointe. Ça, c'est une première étape. C'est une première étape intéressante. Et puis, comme ça reflète les valeurs de l'île, c'est un parc qui se veut aussi nature. Et puis, un parc nature, ça se bonifie avec les années tout seul. Il suffit de l'entretenir. Et puis, à chaque année, il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Les fleurs vont s'épanouir, les arbres vont grossir. Les gens vont découvrir de plus en plus de services. Et nous, à la municipalité, je pense qu'on va faire en sorte aussi de donner des services sanitaires à court ou à moyen terme là, pour que les gens du tourisme puissent venir profiter pleinement de leurs expériences. Alors, nous avons également la visite de l'exposition religieuse qui est prévue à l'horaire. Alors, les gens peuvent découvrir une très très belle exposition, beaucoup d'informations. Alors bonjour, pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait pour le parc? Bonjour, moi c'est Eudore Jean Vézina et puis j'ai participé au parc à la demande des initiateurs du projet de faire une petite sculpture qui se marierait avec les buts, les objectifs du parc. Donc c'est un personnage qui est à l'encan, qui offre une bouilloire, en l'occurrence, entre autres choses, à l'encan. Et puis c'est construit avec une structure, un arbre renversé en fait. Il y a des branches d'arbres de base, puis c'est recouvert en fil de verre pour se rapprocher un peu d'une apparence d'un bronze. Ah, c'est super beau, merci beaucoup. Puis ça devrait être durable pour quelques années. Bon, ben c'est super, donc on va laisser les gens l'apprécier tout l'été dans le petit parc. Merci. Bonjour, Monsieur le curé. Alors, c'était l'idée aujourd'hui, le parc, c'était votre idée à l'automne dernier. Donc, on est content d'avoir fait l'inauguration. Et dans le fond, j'aimerais ça que vous nous disiez en quelques instants, disons, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que malheureusement, oui, vous allez nous quitter, mais ça va rester, dans le fond, pour nous, quelque chose d'exceptionnel, ce projet-là. Le parc, c'est juste laisser aux gens de l'Île aux Grues un endroit. Je dis aux gens de l'Île aux Grues, mais aussi aux visiteurs, puisqu'il y a beaucoup de visiteurs à l'Île aux Grues, c'est juste pour permettre un endroit où les gens peuvent se reposer, regarder le grand fleuve, peut-être méditer un peu, entrer à l'intérieur d'eux-mêmes, donc un endroit de repos tout simplement, un endroit d'accueil aussi, et puis pour que les gens soient bien lorsqu'ils viennent à l'Île aux Grues.
Et puis l'idée d'avoir donné le nom au parc Charles-François Pinchot, c'est une très, très belle initiative. Puis dans le fond, on est très fiers, là, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, d'avoir eu ce personnage qui est venu au monde ici à l'île aux Grues. Oui, Charles-François Pinchot, pour moi, est un homme assez extraordinaire. C'est un homme qui avait une vision de l'éducation. C'est un homme qui avait une vision aussi de la vie ensemble, qui acceptait les différences, comme je le disais tout à l'heure. Il y avait des protestants dans la région. Alors, il voulait les accueillir dans son collège, mais il voulait qu'ils se sentent chez eux dans son collège, qu'il n'y ait pas de restrictions à cause de leur religion. Alors, on souhaiterait aujourd'hui que ce soit comme ça partout. Oui, très, très bonne idée. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.